Les taux de succès de la PMA en France sont, on peut dire, relativement faibles. Ils sont aux alentours de 25-30% de couples qui arrivent à accoucher au cours d'une procédure de PMA. C'est bien entendu trop faible, c'est une médecine très particulière puisqu'elle rate plus souvent qu'elle ne réussit. C'est très frustrant pour les médecins qui la proposent, c'est sûrement très insupportable pour les couples qui ont à subir ces échecs. Mais malheureusement, aujourd'hui, on est face à beaucoup de blocages, des freins, qui sont des freins dans la connaissance scientifique et qui sont aussi des freins dans la mise en pratique de certaines techniques. En effet, il y a un certain nombre de pays qui ont des taux de succès meilleurs que les nôtres. On va notamment parler de tout ce qui va se passer aux États-Unis, où les taux de succès sont globalement à peu près de 10 points supérieurs à ce qu'on peut avoir en Europe. Pourquoi ça ? Pour plein de raisons. Des raisons notamment de conditions locales de gestion et de réalisation des traitements, avec des labos qui sont hyper performants, dotés des matériaux, de matériel dernier cri, avec des conditions très individualisées pour chaque patiente et chaque couple. Par ailleurs, les médecins sont extrêmement vigilants par rapport à la prise en charge à toutes les étapes de la procédure, et tout ça l'un dans l'autre, avec un accompagnement qui est en général bien plus important que ce qu'on peut avoir en France, je parle de l'environnement et de l'accompagnement extra-médical, et bien permet d'avoir au final des taux de succès plus importants. Alors qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse en France pour essayer d'améliorer ça ? Déjà avoir peut-être plus de possibilités techniques. Plus de possibilités techniques, c'est-à-dire moins de freins dès qu'une technique arrive, avoir besoin une technique qui va être validée très rapidement dans certains pays, dès lors que certaines publications vont montrer son efficacité, ne pas sans arrêt tout remettre en cause et dire non, nous on va attendre 10 ans plus tard pour pouvoir l'instaurer en France. Cette modalité et ce moyen de penser aujourd'hui, il ne peut pas continuer parce qu'il nous fait perdre du temps. Le plus gros exemple qu'on a avec ça, c'est celui du diagnostic préimplantatoire. Celui pour éviter des échecs chez des femmes, notamment les plus âgées, qui fabriquent des embryons qui sont génétiquement anormaux, qu'on sait génétiquement anormaux, et qui à la fin soit ne donneront pas de grossesse, soit donneront des fausses couches. Nous en France, ne pouvant pas faire ces analyses génétiques, on va être obligé de les replacer. On les replace, et on met les couples dans des situations d'échec qui auraient pu être évitées. C'est des choses qui ne sont pas aujourd'hui concevables, c'est des choses qui ne sont pas compatibles avec une bonne médecine. Pourquoi tous les pays aujourd'hui ont opté pour ce DPI ? Pourquoi nous on est encore à se poser la question de est-ce qu'il sert vraiment à quelque chose alors que tous les pays ont montré que ça servait à quelque chose ? Autre piste d'amélioration, la formation. La formation aujourd'hui, on doit pouvoir faire mieux pour mieux former les praticiens et peut-être qu'ils aillent voir autre part comment ça se fait. Puisque le modèle franco-français a ses limites, pourquoi ne favorisons pas les médecins français à pouvoir aller s'expatrier et aller voir comment ça se fait ailleurs. Et ça, aujourd'hui, c'est un moyen de s'ouvrir l'esprit et d'avoir d'autres modalités de raisonnement, de voir comment on raisonne différemment dans la prise en charge d'un couple, puisque une infertilité n'est pas la même dans tous les pays, et en fonction des cultures et en fonction des possibilités techniques qu'on a, on va réfléchir différemment. Et donc ça aussi, ce sont des pistes d'amélioration. Après, il y a tout ce qui est traitement. Les traitements aujourd'hui, globalement, on a les mêmes traitements médicaux, les mêmes hormones pour stimuler, c'est globalement la même chose dans tous les pays. Il y a des pays où on va stimuler plus fort que dans d'autres, il y en a qui ont des visions un peu différentes sur les modalités de est-ce qu'il faut congeler tous les embryons à chaque fois ou est-ce qu'il faut les transférer en frais. Tout ça, il y a beaucoup de débats et le débat n'est pas clos puisqu'on ne sait pas encore quelle est la meilleure stratégie. Ceci étant, on se doit aujourd'hui, avec tous les outils qu'on a, de pouvoir essayer de faire encore plus. On n'a pas assez de connaissances, il nous manque des connaissances à nous médecins, puisque de toute façon, on ne comprend pas aujourd'hui qu'est-ce qu'un bon ovule, qu'est-ce qu'un bon spermatozoïde, et qui va être vraiment fertile et chez qui ça va marcher ou pas marcher. Et le jour où on va mettre la main là-dessus, bien sûr qu'on aidera beaucoup plus de couples à avoir des enfants, et surtout on évitera à des couples de rentrer dans des parcours alors qu'ils n'avaient peut-être aucune chance dès le départ. Donc ça, c'est des futurs progrès dont on va avoir besoin et qui seront indispensables pour nous pour faire une meilleure médecine au quotidien.